Bonjour à tous, c'est Thomas de Ludovox.fr, bienvenue dans Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Twin It Japan. Twin It Japan, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs qui peut se jouer à partir de 6 ans. Donc Twin It Japan, c'est un jeu de la gamme Twin It qui va fonctionner un petit peu de la même façon, mais qui aura la particularité d'avoir que des motifs qui sont en lien avec le Japon. Donc Twin It Japan, c'est un jeu dans lequel il y aura 4 modes de jeu que je vais vous décrire, mais qui tous impliquent les cartes qui sont ici, sur lesquelles vous allez donc voir différents motifs. Ces cartes, elles sont recto verso, et chaque motif, on va le trouver jusqu'à 3 fois parmi toutes les cartes. Et comme vous le voyez, ces motifs, ils sont proches les uns des autres. Le but du jeu va être à chaque fois d'être le premier à repérer des paires de cartes sur lesquelles on va voir apparaître le même motif. Le premier mode de jeu, c'est le mode chacun pour soi. Dans ce mode, on va mélanger toutes les cartes et on va les distribuer entre les joueurs de façon à ce que chacun ait une pile de cartes devant soi à peu près de la même taille. Puis, les joueurs vont jouer à tour de rôle. Lorsque c'est à moi de jouer, je vais tout simplement prendre la première carte de ma pile, la révéler et la placer au centre de la table. Une fois que j'ai fait ça, mon tour est terminé, c'est au tour du joueur suivant. Comme il s'agit d'un tour de rapidité, on va essayer de jouer les tours assez rapidement. Donc au fur et à mesure que les cartes sont révélées, il va falloir faire attention pour voir si jamais il y a une paire de cartes avec des motifs identiques qui apparaît. Dès que cela arrive, ici c'est le cas par exemple, il va falloir être le premier à taper sur les 2 cartes de la paire. Dans ce cas-là, on a réalisé une prise et on va récupérer les 2 cartes de la paire en question. Attention, si jamais on se trompe et qu'on a tapé sur 2 cartes qui étaient différentes, par exemple on a cru que ces 2 motifs étaient les mêmes alors que ce n'est pas le cas, eh bien il faudra défausser une paire qu'on avait déjà récupérée. Dans tous les cas, une fois que le joueur a tapé, c'est lui qui relance le jeu en retournant une nouvelle carte de sa pioche. Donc on continue comme cela ainsi, mais attention, il faut bien garder en tête que toutes les cartes qui sont visibles peuvent être utilisées dans une paire. Cela inclut donc les cartes qui sont au centre, mais aussi les cartes qui sont sur le dessus des pioches des joueurs ou bien qui sont dans une paire récupérée par un des joueurs. Ici par exemple, on a une paire qui est créée ici. Donc le premier joueur qui va le voir va pouvoir taper dessus. Si c'était un joueur qui n'avait pas récupéré la première paire, eh bien il va voler cette prise au joueur qui l'avait récupérée. Sinon, eh bien le joueur qui avait réussi la première fois peut se protéger en étant le premier à taper. Comme vous le voyez ici, en récupérant la carte sur le dessus, on a créé une nouvelle paire qui est apparue. Et bien tout de suite, dès qu'un joueur l'a vue, il va pouvoir taper dessus pour éventuellement la récupérer elle aussi et ainsi de suite. La partie va s'arrêter dès qu'un joueur a réussi à avoir 5 prises. Dans ce cas-là, c'est ce joueur qui a gagné la partie. Il existe ensuite un deuxième mode de jeu qui est le mode clan, qui va ressembler au mode que je viens de vous décrire, sauf que au lieu de jouer seul, vous allez jouer en équipe. Vous aurez un partenaire. Lorsqu'il va s'agir de taper sur une carte qui participe à une paire, eh bien il ne faudra pas que vous tapiez tout seul, il faudra que vous tapiez sur une des cartes et que ce soit votre partenaire qui tape sur l'autre carte. Le troisième mode est un mode coopératif qui s'appelle Tous Ensemble. Dans ce mode-là, on va prendre toutes les cartes que l'on va mélanger et que l'on va mettre au centre de la table. Puis, on va donner le top départ et alors les joueurs auront 1 minute pour regarder dans les cartes, pour fouiller et essayer tous ensemble de réaliser un maximum de paires ou bien de triples. Plus les joueurs auront réussi à en faire dans le temps imparti, plus ils auront un score élevé et plus ils auront réalisé une bonne performance. Le quatrième mode de jeu, c'est le mode le plus expert. Il s'agit du mode du ring, qui est un mode compétitif qui ressemble au premier mode qu'on a décrit. Dans ce mode-là, on va donc mélanger les cartes et on va en faire 5 piles qui vont nous permettre de matérialiser un ring avec une pile au centre du ring. Les joueurs vont alors jouer chacun à leur tour et comme dans le premier mode, ils vont retourner une des cartes de n'importe laquelle des piles, puisqu'il n'y a pas une pile qui est attribuée à un des joueurs. Le jeu va se passer exactement de la même façon, c'est-à-dire que à chaque fois que l'on va révéler des cartes, on va faire apparaître de nouveaux motifs, et donc il va falloir essayer de repérer les paires le plus rapidement possible. Mais attention, il y a une petite subtilité. En effet, si les paires que l'on voit apparaître concernent uniquement des cartes du ring, dans ce cas-là, la règle ne change pas, on tape sur les 2 cartes de la paire, et on la récupère. Mais attention, si jamais on fait apparaître une paire qui implique soit une carte qui est sur le dessus d'une des pioches, soit qui est dans une des prises qui a été récupérée, il ne faut pas taper sur les 2 cartes de la paire, mais au contraire, taper sur la pile au centre du ring. Si on le fait, dans ce cas-là, on récupère la paire comme d'habitude. Attention, à chaque fois qu'on va se tromper, il faudra rendre une des paires qu'on avait récupérées. Dans tous les cas, on continue ainsi à jouer jusqu'à ce qu'un des joueurs ait réussi à faire 7 prises, et dans ce cas-là, ce joueur est le gagnant de la partie. Twin It, c'est donc un jeu d'observation et de rapidité dans cet univers colorisé lié au Japon, dans lequel il faudra être le plus rapide pour voir les paires de cartes identiques. Voilà, vous savez presque tout sur Twin It Japan. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Ludovox.fr.